Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je veux vous faire parcourir les étapes que j'utilise pour créer une carte scolaire, soit pour les élèves, soit pour les étudiants ou soit pour une entreprise quelconque. Donc, je veux aller sur le fichier et je suis dans ma clé USB. Dans ma clé USB, j'ai un dossier nommé carte scolaire Mandawa. Bon, je vais créer les cartes scolaires pour un lycée fictif appelé lycée de Mandawa. Donc, j'ouvre mon dossier et dans ce dossier, j'ai les quatre éléments suivants. Le premier élément, c'est un dossier contenant les photos. Donc, si j'ouvre ce dossier, nous allons voir donc 10 photos, 10 noms, 10 photos de 10 élèves. Et toutes ces photos sont renommées en utilisant les noms des différents élèves que nous avons. OK. Je repars. Le deuxième, c'est le cachet du chef de l'établissement. Dans ce cas, j'ai utilisé mon cachet, même si je ne suis pas chef d'établissement, mais j'ai utilisé mon cachet pour ne pas entrer dans le problème avec le directeur ou le proviseur. Et si vous voulez que je vous montre comment j'ai créé ce cachet, vous indiquez dans les commentaires. OK. En troisième, nous avons la liste de ces élèves. Et des informations les concernant. Par exemple, Abakame Ali est né le 10 mai 2004 à Douala. Il est masculin et il fait la classe de 6e. Donc, voici le lien pour sa photo, parce que c'est important. J'ai ici, sur la colonne photo, j'ai inséré le lien de toutes ces photos que nous venons de voir. Donc, je ferme cela. Et en dernière position, maintenant, nous avons ce modèle de carte scolaire. Donc, je veux juste enlever certains éléments pour ce moment. Je veux enlever donc les noms sur ce modèle pour que je vous montre à zéro comment je l'ai fait. OK. Voici le modèle de la carte scolaire de lycée de Mandawa de 2023-2024. OK. Voici donc le cachet qui est déjà inséré. Donc, je veux donc apporter des informations que nous avons dans le fichier Excel que je viens de vous montrer tout à l'heure. Donc, pour le faire, nous partons dans Publier postage. Sur Publier postage, ici, vous voyez sélection des destinataires. Je vais cliquer. Et il y a 3 options. Je vais sélectionner la deuxième option qui dit utiliser la liste existante. Je clique cela et je vais chercher dans ma clé USB carte scolaire Mandawa. Et ici, voici élève. Donc, je clique ouvrir et OK. Et OK. Donc, voici, j'ai déjà lié mon fichier Excel avec ce modèle de carte sur Publisher. Maintenant, il faut faire alors le champ de fusion. Je veux fusionner les informations qui sont dans Excel pour que ces informations figurent sur ces cartes, sur ce modèle. Donc ici, nous voyons nom. Je veux venir ici sur cette icône qui est écrit sur ça, insérer un champ de fusion. Je veux cliquer là-bas et je vois nom. Je veux choisir nom pour le nom. Et pour le deuxième, je clique également sur insertion, insérer un champ de fusion. Je choisis date de naissance. En troisième position, nous avons le lieu de naissance. Je clique, je prends lieu de naissance. Quatrième, nous avons sexe. Je clique sexe. Et en cinquième position, nous avons classe. Je clique la classe. OK. Cet espace est réservé pour la photo. Donc, pour insérer la photo, je viens sur cette icône qui est nommée image. Je clique sur cela. Je clique sur cette icône. Je prends insérer un champ d'image. Donc ici, vous voyez, ça choisit automatiquement photo pour moi parce que Publisher reconnaît que dans cette colonne, il y a des fichiers. Donc, je prends OK. Donc, vous voyez, ça a créé donc, un endroit où nous allons insérer nos différentes images que nous avons dans le dossier photo. Donc, j'arrange bien.
Je peux même mettre les bordures. Je viens sur format. Je vais un peu arranger pour que ça soit présentable. OK. Ici dessous, vous pouvez faire d'autres modifications. Mais pour ce cas, c'est bon pour le moment. Mais je vois déjà que ce cadre-ci va cacher notre cachet. Donc, je vais cliquer sur le cachet et je viens sur format. Je vais prendre avancer et mettre en premier plan. OK. Maintenant, mon cachet est sur la photo. Maintenant que j'ai inséré toutes les informations, je repars sur Public Postage pour voir si tout ce que j'ai inséré marche bien. Donc, je vais cliquer sur cette icône aperçu des résultats. Donc, voilà, nous y sommes. Je peux toujours apporter d'autres modifications pour... je repars, je clique ici, j'essaie d'élargir un peu et je reviens. OK. Donc, vous voyez, je peux voir pour les autres et je vois que c'est déjà bon. Maintenant que c'est bon, je peux donc procéder à multiplier. Alors, je viens ici, c'est écrit terminer et fusionner. Donc, je clique sur terminer et fusionner. Je prends la deuxième option qui dit fusionner vers une nouvelle composition. Je clique sur cela. Maintenant, ça crée un autre fichier qui contient les cartes pour tous ces élèves. Donc, nous y sommes. Nous voyons. Voici le premier, Abakame Ali. Le deuxième, c'est Alim Swapele. Le troisième, c'est Barak Marcel, ainsi de suite. Donc, maintenant, vous pouvez donc passer à l'impression. Par exemple, si je vais imprimer, je vais cliquer sur CTRL-P. Maintenant, ça ouvre la page d'impression. OK. On patiente. Maintenant, ici, je vais choisir une autre imprimante qui a la couleur. OK, nous voici. Maintenant, vous voyez, c'est la même image. Je viens ici, je vais cliquer sur plusieurs. Ici, c'est écrit plusieurs copies par feuille. Mais je clique là-bas pour prendre plusieurs pages par feuille. OK, nous voyons donc, tous les 10 sont dedans. Je peux faire d'autres modifications pour embellir cela. Après l'avoir fait, je pense que nous sommes déjà bons et nous pouvons passer à l'impression. Nous pouvons imprimer et maintenant, il y a des machines adaptées pour couper pour que ça cadre exactement. Merci. Voici, nous sommes à la fin de notre vidéo. Je suis sûr que cette vidéo vous a donné quelques idées comment procéder avec à produire les cartes scolaires pour vos élèves. S'il y a des questions que vous n'avez pas compris, vous pouvez poser dans les commentaires et je vais toujours apporter les éléments de réponse. Merci et shalom.